Et salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu profites de l'hiver qui arrive. Non, on n'est pas encore en hiver, donc voilà, prépare-toi. Aujourd'hui, on va parler de la location de voiture entre particuliers. Je vais te partager mon plan d'action 2023 au niveau de la location de voiture. Tu sais que ce business, ou bien tu ne le sais pas, ce business est un business qui est pour moi absolument idéal dans ce que j'appelle les trois piliers. Les trois piliers, c'est quoi? C'est pour accélérer, pour faire les choses correctement quand on est en mode investisseur, en mode entrepreneur, c'est d'allier plusieurs techniques. Il y a un des piliers, c'est l'immobilier. L'autre pilier, ça va être de créer des business. Et le troisième pilier, peu importe l'ordre, c'est le fait de faire de l'investissement. C'est-à-dire que l'argent fait des petits, qui eux-mêmes ont de l'argent qui fait des petits, etc. Et donc, tu as un effet boule de neige, plus tu as d'argent, plus tu as d'argent, plus tu as d'argent. Et normalement, on cherche des placements qui sont rentables. Donc, en règle générale, c'est assez simple, on va plutôt dans la bourse, on peut aller dans les crypto-monnaies à toute proportion gardée, donc pas trop fort. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais commencer à recharger mon compte crypto. Je te montrerai ça dans d'autres vidéos. On cherche à faire des placements globalement, des obligations, des actions, etc. Mais en ce moment, le monde tel qu'il est, il n'est pas ouf au niveau des placements. Et donc, en règle générale, la bourse est quand même en train de baisser, les cryptos aussi. Tout ce qu'on peut te proposer à la banque, ça contre même pas l'inflation. Il n'y a rien qui est vraiment ouf. Et donc, moi, j'ai remplacé le placement classique par la location de voiture entre particuliers, puisque ça, je connais, j'ai un vrai rendement derrière et je fais en sorte que ce soit tout automatique. En plus, c'est du concret, c'est-à-dire qu'il y a réellement des véhicules qui sont là. J'ai réellement des véhicules qui sont là pour la location. Donc, je peux moi-même les utiliser. Donc, on est vraiment sur un placement automatique qui rapporte de l'argent, plus que tout ce qui existe, puisqu'on est entre 20 et 40% de rentabilité selon ce qu'on fait. Et c'est du tangible. C'est du tangible comme l'immobilier, c'est-à-dire je peux toucher ce que j'ai acheté. C'est pas juste j'ai cliqué et puis je ne suis pas maître du jeu. Bon. Donc, la location de voiture entre particuliers 2023, je te partage mon plan d'action perso. C'est très important d'avoir un plan d'action quand tu fais des investissements. Si tu fais juste « Ah bah tiens, j'essaye à gauche, j'essaye à droite », tu ne vas pas réussir trop à te libérer rapidement. Donc, nous, on fait objectif 2023 sur la location de voiture. Pourquoi je commence maintenant alors qu'on est en novembre? Parce que perso, la saison ici dans le sud de la France, elle est de mi-avril à mi-novembre. Et donc, il faut que je me prépare. Il ne faut pas que je me réveille en mars-avril en me disant qu'est-ce que je fais maintenant. Non, il faut que tout soit préparé, que tout soit planifié. Et donc, déjà le plan, si je l'ai, là on est quasi fin novembre, si je l'ai déjà fin novembre, je vais pouvoir commencer à mettre les choses en place. Objectif 2023, il y a plusieurs objectifs principaux. L'objectif principal pour moi, primordial, c'est l'automatisation. Automatisation, mais à 100%. C'est-à-dire que je ne veux strictement rien faire. Là, je te fais un retour d'expérience. J'ai déjà fait plusieurs années la location de voiture entre particuliers. J'ai fait une année complète, même un peu plus maintenant, 1 an et demi ici à Hyères. Et avant ça, il y a des années, j'avais 5 véhicules que j'avais à Fréjus et Saint-Raphaël. Et donc, j'ai vraiment eu cette expérience de remettre les clés aux locataires. Et ça, perso, je ne veux plus le faire. Je pense qu'on perd énormément de temps. Maintenant, il faut être conscient. Parce qu'en fait, pourquoi on perd du temps? Parce que les mecs, ils te disent, je suis là à 11h et il est là à midi, tu vois. Et toi, ça fait 1 heure que tu attends à la voiture et tu remets les clés. C'est hyper chiant. Pareil pour le retour. Pourquoi j'ai fait ça avant? Parce que c'est un peu un passage obligé. C'est-à-dire que en gros, quand tu n'as pas beaucoup d'argent au début, ce qui c'est totalement normal, tu ne peux pas avoir des véhicules qui sont automatisables. Les véhicules automatisables coûtent beaucoup plus cher. Il faut que ce soit des véhicules récents, il faut que ce soit des véhicules qui n'ont pas beaucoup de kilomètres et donc c'est plus cher que des vieux véhicules qui ont 200 000 bornes et qui ont quelques années. Donc au début, c'est un passage quasi obligé si tu n'as pas d'argent de remettre les clés aux locataires. C'est un sacrifice, ça dure 1 an ou 2, le temps que tu grossis un peu ton patrimoine et ensuite seulement tu pourras toi aussi automatiser. Ou bien si tu as de l'argent de côté, eh bien tu peux direct automatiser. Bon, moi j'avoue que je suis investisseur depuis maintenant plus de 5, 6, 7 ans même je crois maintenant, 7 ans. Je commence à avoir un peu de sous et donc j'ai plus envie de me faire chier à remettre les clés. Je ne veux absolument plus vivre ça, donc ce sera 100% automatique.
Ensuite, en numéro 2, l'objectif secondaire. Alors, je vais être totalement honnête avec toi. Ce que je fais ici avec la location de voiture entre particuliers, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que moi, j'ai 4 entreprises, j'ai de l'argent qui rentre et surtout, j'ai beaucoup d'épargne parce que j'ai revendu pas mal d'immobilier cette année en nom propre et donc j'ai de l'épargne pendant très très longtemps. Sachant que je dépense rien, je vis avec rien, je ne vais pas m'acheter de voiture de sport, je ne vais pas faire des trucs extravagants. Donc voilà, moi, je n'ai pas forcément besoin d'argent. Pourquoi je fais ça maintenant? Pourquoi j'essaye de grossir? Parce qu'on a un projet écologique qui me tient à cœur. C'est un camping écolo qu'on va faire à Hyères ou dans les environs d'Hyères. Et ce projet nécessite vraiment beaucoup d'argent. Donc, il va falloir que je mette beaucoup de sous sur la table. Et donc, c'est pour ça que je continue à grossir. Maintenant, je ne suis pas à fond sur la location de voiture, plus que d'autres choses. Et donc, mes objectifs ne sont pas perso, ils sont un peu… tu vas voir, ils sont différents. En fait, ce que je veux faire, c'est de faire comme si pour toi, tu voulais te libérer uniquement avec la location de voiture entre particuliers. Je veux que cette année 2023, je puisse démontrer réellement qu'on peut totalement vivre de la location de voiture entre particuliers avec pas énormément d'argent, c'est-à-dire que oui, il y a quand même une somme, mais en comparaison, tu vas voir que c'est pas gigantesque pour se libérer du travail et donc pouvoir vivre de ça. Donc, mon objectif numéro 2, ça va être, on va appeler ça en vivre, tout simplement. Clairement, en vivre et quitter son taf. J'ai oublié un truc. Voilà. En vivre, ben voilà. En vivre, tout simplement. Ok, donc ça c'est le deuxième objectif. Comment je vais faire ça? Ah ouais, et puis le troisième objectif, pour moi, il est hyper important et ça va être le dernier. J'ai envie d'aller dans toutes les directions, ce qu'il ne faut surtout pas faire normalement, d'aller dans toutes les directions pour tout tester. Pourquoi? Parce que derrière, moi, ce que j'aime faire, c'est partager ça avec toi en te disant bah ça marche, ça marche pas. Quand tu es entrepreneur et quand tu es investisseur, il ne faut pas forcément faire ça. Quand on trouve une méthode qui fonctionne, on multiplie cette méthode pour fonctionner de plus en plus, mais pas forcément de nouveau chercher dans tous les sens. Donc, on va dire que je vais être ton crash test pour 2023 où je vais essayer plein de choses et je vais les partager avec toi et ça te permet de faire un crash test. D'accord? Et moi, en fait, ça m'amuse. Moi, j'aime beaucoup tester des trucs. Je m'en fiche un peu du résultat. Je veux tester et je pourrais te dire « Ah ouais, ça c'est trop bien » ou bien « Non, c'est pas bien du tout ». Donc, on va faire objectif numéro 3, maximiser les tests. Hein, dans le but après de te les donner. Ok. Alors, je pars du principe qu'il me faut, peut-être que je vais me tromper, hein, mais je pense pas, il me faut en gros 10 voitures. Et moi, je pense qu'avec 10 voitures, eh bien, je vais faire quelque chose où c'est totalement possible de vivre de ça. 10 voitures, c'est en gros, je vais arrondir à 80 000 euros. Donc là, effectivement, ça paraît être une très grosse somme. Et c'est une grosse somme. Maintenant, encore une fois, il faut faire en comparaison à d'autres choses. Par exemple, de l'immobilier. Bon, 80 000 euros en immobilier, tu n'achètes pas grand-chose et encore moins tu en vis. Donc, en comparaison, c'est très efficace. Maintenant, c'est vrai que là, maintenant, ça fait 7 ans que je suis investisseur, donc j'ai quand même des sous de côté. On ne commence pas forcément comme ça, mais au moins, ça te donne une vision long terme. Donc, en gros, ça c'est les moyens que j'ai, d'accord? 10 voitures, 80 000 euros. Et je bosse seul. Je fais de l'automatisation 100%, mais je travaille tout seul. Je n'ai pas un employé qui va venir m'aider là-dessus. Donc, les tests, ça va être quoi? C'est ça qui va être intéressant. Donc, les tests, c'est évidemment d'avoir les 10 voitures en connect. Alors, au jour d'aujourd'hui, perso, je vais me mettre 100% sur GetAround. 100%. Parce qu'il y a plusieurs avantages pour moi que je trouve très intéressants. GetAround, il va faire déjà la commission que GetAround va prendre est beaucoup moins élevée que la commission de Wicar. En gros, il n'y a que ça, GetAround, Wicar. Il y a aussi un autre truc, ça s'appelle Roadster, mais c'est plus pour les voitures un peu luxe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour le moment, c'est beaucoup plus facile de faire du connect avec GetAround parce que je sais quel modèle fonctionne.
Donc ça, c'est un deuxième point qui est hyper important. Et troisième point sur, comment je peux dire ça? Il y a effectivement, on va dire que c'est le mec quand il loue la voiture sur GetAround, c'est plus cher parce qu'il y a ce truc qui est génial, absolument génial, c'est la tarification intelligente. Et en fait, ça envoie à des prix que moi, j'oserais jamais mettre. C'est-à-dire qu'une voiture simple, selon les week-ends, selon la demande, etc., ça peut aller jusqu'à 100 € pour une petite bagnole que moi, perso, j'aurais mis 20 balles. Tu vois? Donc, il me permet de gagner beaucoup plus d'argent. Inconvénient par rapport à Wecar, sur GetAround, le forfait de base, il est à 200 km. Sur Wecar, il est à 100 km. Mais en gros, je crois que ça fait une différence de 6 € en termes de kilomètres. Et encore une fois, comme je te dis, sur GetAround, les prix sont vachement plus élevés. Donc, c'est plus intelligent pour moi. Donc, moi, je pars sur cette optique 100% GetAround. Ensuite, donc 10 voitures en connect. D'accord? Est-ce que c'est gérable? Est-ce que c'est faisable? On va tester. Ensuite, sur les achats, on va acheter de l'occasion. Bon, ça, c'est pas très nouveau. C'est en général ce que je fais. C'est en général comme ça qu'on arrive à avoir des tarifs bien en dessous du prix du marché, 1000, 2000, 3000, 4000 €, avec des techniques de négociation, évidemment. Ensuite, je vais faire des enchères. Alors, enchères, normalement, je suis pas du tout pour, parce qu'on voit pas trop les bagnoles et tout. On peut pas les tester. Bon, il y a beaucoup d'informations, mais on va faire des enchères. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la formation location de voiture entre particuliers, tout ça, je vais faire une grosse mise à jour aux alentours de janvier-février, où il y aura aussi tout ce truc d'enchères. Je suis en train d'ailleurs d'en faire en ce moment pour moi-même être un pro des enchères. Et donc, on va en faire pas mal. Enchères, en sachant que faut pas trop rêver. Les enchères de celles que j'ai fait pour le moment, tu n'as pas des affaires incroyables. Parfois, tu as 1000 € en dessous. Mais vu qu'on peut très bien les avoir en occasion, bon, on verra. Par contre, c'est intéressant, ça nous donne une opportunité en plus. Notamment ce qui est très intéressant là-dessus sur les enchères, c'est que parfois, il y a la TVA qui est récupérable. Pour ceux qui connaissent ce problème de TVA, c'est pas mal. On va aussi aller chercher un véhicule à l'étranger. Pareil, pour pouvoir partager absolument tout. Alors ça, j'ai déjà fait plusieurs fois. En vrai, je ne suis pas du tout fan non plus, c'est très long, les démarches administratives, c'est pas top, il faut vraiment s'y prendre en avance, mais au moins, il y aura vraiment un vrai suivi pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne d'acheter à l'étranger. Je vais carrément réduire aussi les dépenses. Comment je vais faire ça? Eh bien, réduire les dépenses. Comment je vais faire ça? Je vais vraiment faire le radin, quoi. Et toutes les dépenses que j'ai, je vais essayer d'aller au maximum pour aller prendre le moins cher. Que ce soit l'assurance, que ce soit l'entretien du véhicule, que ce soit la comptabilité, tout. Je vais essayer de gratter le maximum. Et de chaque euro que j'arriverai à gratter, toi derrière, tu pourras exactement faire pareil. Bon voilà, il va y avoir pas mal de tests de ce genre. L'objectif en vivre. Alors en vivre pour moi, encore une fois, voilà. Moi j'aimerais bien faire mon style de vie perso. Moi c'est 1500 €. Il faut savoir, je me verse moi-même 1500 €. Enfin, j'ai de l'épargne, mais cette épargne, il est sur un compte et tous les mois, je me donne que 1500 €. Donc, il faudrait que j'arrive à vivre de ça. Tu vas voir que je ne suis pas du tout inquiet, mais alors pas du tout, et que je suis absolument certain de pouvoir vivre de la location de voiture. Pourquoi? Parce qu'en général, une voiture en location sur l'année, on est aux alentours de 2000 € net dans la poche, 2-3 000 € net dans la poche une fois qu'on a payé tout ce qu'on avait à payer quand j'étais en mode parade. Donc ça veut dire que 10 voitures, on est à plus de 2000 € par mois. Ok? Autre chose que je voudrais te dire, je vais aussi faire un autre test qui je pense va être intéressant, c'est acheter neuf. Alors acheter neuf, ça peut paraître naze, mais l'idée c'est de faire, par exemple d'acheter 4 voitures neuves. Et donc d'avoir un tarif qui est intéressant, sachant qu'il y a la TVA aussi. Donc on va étudier aussi un petit peu tout ça, on va regarder un petit peu tout ça. L'objectif donc encore une fois, c'est l'automatisation à 100%, en vivre et maximiser les tests le maximum possible pour pouvoir ensuite te les retransmettre. Je pars sur un principe de 10 voitures et peut-être d'ailleurs que je ferai aussi, pour te montrer, peut-être que je ne ferai pas que mes voitures perso, mais aussi ce que j'aime beaucoup faire pour ceux qui n'ont pas forcément d'argent au début pour commencer là-dedans, c'est de faire de sous-louer, on va appeler ça comme ça, de sous-louer, non pas de sous-louer, de louer des voitures à d'autres particuliers, qui est une technique que pas beaucoup utilisent et qui n'est pas connue.
louer des techniques parce que je ne sais pas faire deux choses en même temps, c'est-à-dire parler et écrire. Donc, je vais louer des voitures à des particuliers. Le leasing. Alors, le leasing, soyons clairs avec ça parce que souvent j'ai la question, donc je vais y répondre tout de suite. Le leasing n'est absolument pas compatible avec ce business-là. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Parce que le leasing, en général, tu en as déjà toi pour 200-300 euros de frais par mois. D'accord? Pour louer le véhicule. Ce véhicule, il va être neuf. Il va être en très bon état. Il faut accepter, et d'ailleurs, moi je l'accepte très bien, et toi aussi, si tu fais ce business-là, il faudra l'accepter, que tes véhicules, à la fin de l'année, ils seront abîmés. La carrosserie va prendre 2 coups, 3 coups par-ci par-là. Mais c'est pas grave, ça fait partie, on l'a prévu dans le prévisionnel dont tu as accès dans la formation, on a le prévisionnel, on sait comment ça marche, et donc pas de souci, à la fin de l'année, on passe au carrossier, on le refait. Le problème du leasing, c'est que ils vont être hyper regardants quand tu rends le véhicule. Et donc tu peux te retrouver avec une grosse facture. Deuxième problème, tu es relativement limité en kilomètres. Sachant que la location de voiture entre particuliers, il faut accepter aussi que le véhicule va rouler en moyenne entre 15 et 20 000 km par an. Donc, si tu prends du leasing sur 5 ans, regarde, mais souvent, c'est bien en dessous de 100 000 km. Donc, du coup, pas top. Ensuite, encore un autre problème avec le leasing, c'est que ton véhicule est quasiment neuf. Il est neuf d'ailleurs, je crois qu'il est neuf quand tu prends un leasing. Il est neuf et toi, derrière, tu vas te dire « Ok, ben c'est pas grave parce que je vais le louer plus cher. » Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Pas de souci, je vais louer le véhicule plus cher. Mais en fait, tu casses le business, c'est ça. Puisque le business consiste à louer des véhicules pas chers. Si c'est pour louer des véhicules chers, moi, je vais dans des boîtes qui sont très compétentes là-dedans. Tu vois, tous les gros trucs, Ada, Avis, Europcar et compagnie. On aura le même prix. Donc, aucun intérêt d'aller louer à un particulier un véhicule neuf. Nous, et tu verras d'ailleurs quand toi tu le fais aussi, la plupart des véhicules, ce ne sont pas des véhicules très récents, ce ne sont pas des grosses bagnoles, en général c'est le moins cher. C'est le moins cher. Donc le leasing, étant donné que tu as déjà ton 300 ou 200, 300, 400 euros par mois, plus tes charges, et le mec en fait de toute façon tu ne vas pas pouvoir louer plus cher, parce que si tu loues plus cher tu ne loueras tout simplement pas, il n'y a rien à en tirer. Voilà, il n'y a rien à en tirer. Donc il faut ou acheter le véhicule, ou autre technique, si tu n'as pas l'argent, c'est clairement de louer les véhicules à des particuliers. Alors, pas sur le site, mais à des gens que tu connais, tes amis, ta famille, éventuellement des investisseurs à qui tu as parlé, de dire, les gars, passez-moi votre voiture, prêtez-moi votre voiture. Il y a une technique pour qu'ensuite ça devienne légal, parce que pareil, on pense que c'est pas légal, mais oui, il y a une technique pour que ce soit légal. Prêtez-moi vos voitures, on fait 50-50 sur le bénéfice. Puisque c'est un business qui fait, on va dire, allez, 30% de rentabilité, celui qui me passe la voiture, tu vas avoir 15% de rentabilité et moi, je vais avoir 15% de rentabilité. Il ne faut pas oublier une chose aussi, la décote, parce que ça, c'est l'argumentation à chaque fois, la décote du véhicule n'existe pas. On n'a pas de décote de véhicule dans notre business model à nous parce qu'on achète les véhicules moins cher que le prix du marché. Soit on les revend plus cher, si on le revend vite, soit si on le garde 2-3 années, on le revendra au même prix. Donc il n'y a pas de décote. Il y a une décote. Il n'y a pas de décote, il y a une décote. Il y a une décote, mais cette décote, vu qu'on a déjà acheté le véhicule moins cher, on a déjà réglé le problème de la décote. D'accord? Donc il n'y a vraiment pas ce problème-là. Et pareil pour les mecs, s'ils veulent louer avec toi, il faut faire en sorte de les inclure vraiment dans le business. Et si toi tu me dis, il n'y a pas de décote, investis avec moi, tu t'occupes de rien du tout et toi tu as 15% de ton investissement, 15% de ton investissement, c'est introuvable. Ça ne se trouve pas. Surtout que c'est hyper sécurisé. C'est-à-dire que le mec, le jour où il en a marre, il dit « rends-moi ma voiture ». Tu vois, donc il n'y a pas un risque de perte de capital en totalité, etc. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu tout ça. Réduire les frais, ça va être aussi un gros topic. Acheter à l'étranger, les enchères, améliorer l'occasion, tout mettre en connect, acheter quelques véhicules neufs et louer des véhicules à d'autres particuliers. On va en vivre avec 1 500 euros. Oui, certes, 80 000 euros, 10 voitures, c'est beaucoup, mais encore une fois, en comparaison à plein de choses, c'est pas
énorme. Dis-moi un petit peu dans les commentaires quels sont tes objectifs à toi pour 2023. Je te rappelle d'ailleurs, et j'aurais dû te le rappeler bien avant, je te rappelle d'ailleurs que ce soir minuit c'est la fin du Black Friday et donc les réductions arrêtent. Le pass VIP où tu as accès absolument à toutes les formations revient à un prix normal, c'est-à-dire plus de 900 € je crois maintenant, puisque plus on en met, plus il augmente. Donc tu peux le payer en plusieurs fois sans frais, ça aussi ça fait partie de la promo. Et en plus de ça, tu as 1 heure de coaching. Ça finit ce soir à minuit, donc ne loupe pas ça, parce qu'après, le prix ne redescendra plus jamais à ce niveau-ci. Donc, le pass VIP, n'oublie pas que c'est un investissement. C'est-à-dire que tu le prends maintenant, au fur et à mesure des années, il grossit, il prend de la valeur, comme absolument tout ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube. Tu as le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires quels sont tes objectifs 2023. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir… quel est ton… alors comment je peux te dire ça? Pas ton objectif, parce qu'on voudrait tous avoir un objectif de dingue, mais quel est ce que tu penses… Enfin, je ne sais plus parler. Combien tu penses que tu vas gagner grâce à la location de voiture en 2023 par rapport à ta stratégie à toi? Et si tu n'as pas de stratégie, c'est hyper important. Dis-nous aussi dans les commentaires, tout simplement, j'aimerais bien en faire, mais j'ai pas de stratégie. Peut-être qu'on peut en discuter directement dans les commentaires et essayer de trouver une bonne stratégie pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plein d'aventures. Ciao!